l'intérieur de la même BRI by PP. Maintenant, j'entends ici et là que, effectivement, on n'a pas lieu de verser ni dans le concept du terrorisme, mais pas plus non plus dans le concept du droit commun. Je crois qu'il faut entendre raison, attendons que l'individu puisse être interpellé par mes collègues pour savoir si derrière, vers quelle piste on devra privilégier l'enquête. Alors, dans ce cas-là, quelle est la procédure de la préfecture de police? Ce sont les hommes de la BRI qui sont déployés sur place et qui sont en contact avec le forcené? Tout à fait. Au sein de la BRI, il y a bien évidemment des spécialistes de la négociation. Ils sont rentrés en contact avec l'individu pour connaître, essayer de cerner ses motivations, de cerner son degré de dangerosité et de savoir comment on peut l'amener à se rendre sans qu'il y ait une impérieuse nécessité d'intervenir, avec bien évidemment sous le format d'une colonne d'assaut. Pourquoi? Parce que l'objectif à atteindre, c'est bien évidemment de préserver les trois concitoyens pris en otage par cet individu. Trois otages, vous nous le dites, Yves Lefebvre. On a aussi là un quartier très dense avec bien sûr beaucoup de riverains, des bureaux. Donc il faut aussi à la fois bien sûr intervenir sur cette prise d'otages, tenter de raisonner le forcené, de libérer ces trois otages et en même temps il y a un quartier aussi à boucler. Bien sûr, alors là, entendons-le bien, sur l'intervention pure, la négociation et la préparation à l'interpellation du preneur d'otages, ce sont les effectifs de la BRI by PP. Et ensuite, en deuxième rideau, nous avons bien évidemment les effectifs des compagnies d'intervention de la préfecture de police, les effectifs du service général, de la police secours. Là, il y a une concentration d'effectifs derrière pour mettre en place un périmètre de sécurité le plus étanche possible et en faisant évacuer bien évidemment le plus grand nombre d'habitants ou d'employés, enfin de gens fréquentant ce quartier au quotidien pour les mettre en sécurité parce que derrière, il ne faut jamais écarter, je dirais, un risque additionnel tout à fait potentiel et malheureusement parfois trop souvent prévisible dans ce genre d'intervention. Donc il faut à la fois, les effectifs de la BRI by PP sont eux focalisés sur le preneur d'otages et sur les personnes retenues en otage, pendant que les autres collègues, eux, rendent le quartier particulièrement étanche je dirais, en essayant également d'appréhender des risques additionnels. Mais dans le contact qui a été établi avec le forcené, il prétend retenir trois otages, il faudra bien sûr vérifier, il y a peut-être plus de personnes encore dans ces bureaux, certaines personnes peut-être cachées. Il dit aussi qu'il a un complice à l'extérieur, muni d'une bombe. Donc dans ce cas-là, quand on a cette information, qui on fait intervenir? Et là, dans un premier temps, bien évidemment, il y a sur place les effectifs du Géminage qui vont être sur place, du laboratoire central de la préfecture de police. Ils vont être eux prêts à intervenir en cas de découverte suspecte et qui plus est bien évidemment en cas de découverte d'engins explosifs. Mais là ce sont mes collègues des compagnies d'intervention, mes collègues de l'arrondissement, voire même des arrondissements mitoyens, les effectifs de la brigade anticriminalité qui sont déployés sur place et qui vont entamer un travail de fourmi pour essayer d'appréhender, de réduire le risque potentiel effectivement d'un complice ou du dépôt d'un engin explosif à proximité. Donc c'est un travail de fourmi qui impose une immense rigueur, un extrême professionnalisme et surtout une attention de tous les instants, parce que bien évidemment, il ne faut absolument pas que des personnes, des tiers, puissent s'immiscer plus auprès de la prise d'otage. Merci Yves Lefebvre pour ces précisions. Je rappelle que cet homme est entré aux alentours de 16 h dans cet immeuble et que depuis, dans l'entreprise, il retient, c'est ce qu'il dit, 3 personnes. Il est en contact avec la BRI. Il demande à contacter l'ambassadeur d'Iran. C'est assez flou sur ses revendications. Je vous propose d'écouter ce témoin. C'est au début de cette prise d'otage. Écoutez. Je travaille à l'angle rue d'Hauteville et rue de la Petite Écurie. Et en fait, au bout d'un moment, on a commencé à entendre un petit peu de remue-ménage devant, on entendait des voitures de police qui arrivaient. Du coup, on est allé à la fenêtre, ils ont commencé à mettre des banderoles de sécurité et à dire aux gens qui étaient en voiture de commencer à reculer. Et ensuite, ça a été vraiment très vite. Ils ont commencé à... Il y a eu plein de camions de pompiers, d'ambulances, de SAMU, de voitures de police, voitures de la BRI aussi, voitures de police civile, qui sont arrivés sur place. Ils ont vraiment barricadé tout le périmètre, toute la rue de Hauteville, à l'intersection rue d'Hauteville et rue des Turies, est vraiment bouclé. Et ensuite, ils ont commencé à dire aux gens vraiment de rentrer dans les cours intérieures rue d'Hauteville pour protéger les gens, leur dire voilà, il ne faut pas rester ici, rentrer. Nous, on a essayé de demander aux gens, aux policiers qui étaient sur place, de savoir ce qui se passait. Et forcément, on n'a pas eu de réponse. Ils nous ont dit qu'il pouvait
quelques-uns, on leur a demandé vraiment de baisser les rideaux, de fermer. Et là, il n'y a vraiment plus personne qui passe dans la rue et on est en train d'attendre que ça se passe. Même nous qui travaillons juste au-dessus, on ne peut plus sortir dans la rue et de rentrer chez nous ou aller voir des clients en route. Voilà, ce témoin, cet habitant du 10e arrondissement, je rappelle que cette prise d'otage se déroule dans un immeuble, dans une start-up située rue des Petites Écuries, dans cet arrondissement parisien situé dans l'est de la capitale. Sarah Lou Cohen nous a rejoint. Donc pour l'instant, on n'est pas sur du terrorisme. Selon nos premières informations, on a affaire à un homme déterminé et violent, dès qu'il est entré dans cet immeuble, il a frappé des salariés, enfin des personnes qui se trouvaient là. Cet immeuble, voilà. Exactement. Et depuis, donc, il retiendrait, selon ses dires, 3 otages. Voilà, il prétend retenir 3 otages. Il a fait un certain nombre de revendications un peu floues, notamment il veut rentrer avec l'ambassadeur d'Iran. Ce qui est très important, c'est que la BRI a réussi à rentrer en contact avec lui et cette négociation est toujours en cours selon nos informations et c'est important de maintenir le contact. Alors c'est une négociation qui généralement est en 3 temps. D'abord on stabilise, les policiers tentent de stabiliser le forcené. Ensuite ils tentent, donc après l'avoir calmé, de comprendre un peu dans quel état d'esprit il est, si c'est quelqu'un de sain d'esprit, de dément, dans quel état, s'il a pris éventuellement de la drogue, s'il est, voilà. Et ensuite, il tente de savoir ce qu'il veut et on en est plutôt à cette 3e étape. Quelles sont les revendications de ce forcené? Alors, on sait qu'il a demandé donc à rentrer en relation avec l'ambassadeur d'Iran, qu'il dit vouloir remettre une lettre à cet ambassadeur pour que cette lettre soit remise au gouvernement français. Donc voilà, les policiers là tente de gagner du temps. Évidemment, les minutes comptent dans ce genre de moment parce que, vous le savez, il a dit aussi qu'il était avec une bombe sur lui. Il a dit aussi qu'il avait un complice à l'extérieur. Tout ça, évidemment, est à prendre avec précaution. Ce sont ses déclarations. On est aussi dans un rapport de force qui s'instaure. Mais en tout cas, toutes les mesures ont été prises et très vite, la préfecture de police a envoyé l'unité d'élite de la BRI qui est spécialisée dans ce genre de prise d'otage un peu compliqué et à risque, d'autant que, vous l'avez dit, on est dans un immeuble où il y a énormément de salariés. Une partie de cet immeuble a été évacuée, mais évidemment, c'est un risque supplémentaire s'il prétend qu'il est évidemment muni d'une bombe ou s'il y a un complice à l'extérieur qui en... Des hommes de la BRI, puis on le voit sur nos images, bien sûr les sapeurs-pompiers, le SAMU de Paris, et des mineurs aussi, puisque l'éventualité d'une bombe a été évoquée par le preneur d'otages lui-même. Piste terroriste écartée. Mais là encore, tout peut évoluer. Oui, alors Sarah Lou vient de le dire, donc le contact a été établi avec le preneur d'otages. Pour l'instant, ses motivations paraissent assez floues. Il parle notamment de rentrer en contact avec l'ambassadeur d'Iran, de lui remettre un courrier à transmettre au gouvernement français. Donc, mais a priori, de ce qu'on nous dit pour l'instant, la piste terroriste est écartée. Ce que l'on peut ajouter aussi, c'est que 2 personnes ont été récupérées. Un homme qui a pris un coup de poing, qui a été aspergé un peu d'essence. Une femme enceinte également qui aurait été récupérée, qui aurait été frappée également. Ces personnes sont prises en charge par les pompiers. Après, on ne sait pas si ce sont des otages qui ont été libérés ou si ce sont des personnes qui sont enfuies, parce qu'on le redit, c'est un immeuble qui abrite plusieurs entreprises, donc énormément de monde, donc on ne sait pas à quel moment ces personnes sont parties. Alors, des négociations sont en cours avec le forcené, on vient de le dire. Pour en savoir plus, comment ça se passe, une négociation avec un preneur d'otages, nous sommes avec Christophe Coppen, qui est l'ancien négociateur du RAID. Bonsoir Christophe, merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Négociation, donc la prise d'otage a commencé aux alentours de 16h, il est 18h14, ça fait plus de 2 heures maintenant. Comment ça se passe ? La priorité pour les négociateurs et pour le groupe d'intervention, c'est de stabiliser cette situation et de s'assurer en fait qu'il n'y a pas un risque de passage à l'acte imminent sur les otages. Donc il faut essayer de comprendre la nature de l'acte, ce que revendique cette personne, elle a besoin de quoi, elle a réalisé son acte pour quelle raison, et donc c'est dans un premier temps, 1, stabiliser la situation, 2, comprendre parfaitement pour savoir quelle stratégie appliquer. Alors, il y a des informations que le forcené a données qui ne sont pas vérifiées. Tout d'abord, le nombre d'otages qui seraient retenus par lui, 3 personnes. Mais on sait que dans cet immeuble, il y avait beaucoup plus de monde, il y a plusieurs entreprises. Alors, comment on peut vérifier cela ? Si les gens n'ont pas
pas pu être évacués au niveau de l'immeuble, il leur a été demandé, au moins téléphoniquement, eh bien, de se barricader à l'intérieur de leurs locaux. Et donc, la zone dans laquelle se retrouve retranché le preneur d'otages avec ses otages aura été sanctuarisée par la BRI. C'est une priorité opérationnelle. Autre chose, les revendications. Alors, il a demandé à contacter l'ambassadeur d'Iran. Là aussi, ce sont des revendications que on les prend tout de suite au sérieux, ces revendications, ou on essaye de gagner du temps? On les prend au sérieux tout simplement parce qu'elles semblent être liées malgré tout à la volonté de passage à l'acte. Donc il y a une très très bonne raison qui est liée à ça et il va falloir dénouer cette question, savoir pourquoi est-ce qu'il veut contacter donc l'ambassade et quel est le rapport en fait avec son passage à l'acte. Oui, la situation effectivement est un petit peu compliquée autour de moi puisque des policiers, des camions de pompiers sortent et rentrent de ce périmètre de sécurité. Oui, je peux effectivement vous confirmer cette information, c'est-à-dire qu'un homme est sorti ce numéro 45 de la rue des Petites Écuries légèrement blessé. Il y aurait encore 2 ou 3 personnes à l'intérieur. On ne sait pas encore tout à fait quelle est la situation là-bas. La personne qui retiendrait ces gens en otage tiendrait des propos elle-même assez incohérents. Le contact a été établi par voie avec le preneur d'otage, mais ce serait pour le moment insuffisant. Donc ils envisagent de parler avec ce preneur d'otage par téléphone, mais vous voyez peu à peu la piste terroriste ne semble pas privilégiée. Pour le moment, il pourrait s'agir de faits de droit commun. Ce que je peux vous dire également sur l'atmosphère ici dans cette rue autour de ce périmètre de sécurité, c'est qu'il y a quelques minutes on a vu le voisinage, les gens qui travaillent dans les bureaux aux alentours à 2 ou 3 numéros juste à côté du bâtiment où se déroule cette prise d'otage sortir par dizaines. Nous avons pu les interroger un petit peu pour savoir comment ça s'était passé. Ils sont restés peut-être 1 heure enfermés dans leur bureau par leur propre volonté, même si la police a demandé aux commerçants de fermer leurs rideaux. Ils sont restés dans le bureau en voyant l'opération de police autour. Et il y a quelques minutes, les policiers leur ont demandé s'ils souhaitaient évacuer de leur bureau. C'est ainsi qu'on a pu les voir sortir très très calmement de ce périmètre de sécurité il y a quelques instants. Et là, pour l'instant, effectivement, tout se passe calmement dans ce périmètre de sécurité, si ce n'est que beaucoup de curieux regardent au balcon et beaucoup de personnes sont autour de nous justement pour voir ce qui se passe et comment évolue la situation. Anthony, encore une question importante pour ceux qui nous regardent et qui habiteraient non loin du 10e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il y a des consignes qui ont été données par la préfecture de police de Paris? D'abord pour une prudence, déjà il faut faire attention aux informations qui sont relayées évidemment sur les réseaux sociaux, mais plus largement, est-ce qu'il y a des consignes qui ont été données? Alors si ce n'est que les commerçants à l'intérieur de ce périmètre de sécurité ont fermé le rideau, non, mais le périmètre de sécurité étant lui-même assez large pour qu'autour de ce périmètre de sécurité, la vie puisse continuer normalement. Pour rappel, hein, la rue des Petites Écuries est fermée jusqu'à la rue Richer, jusque de l'autre côté la rue de Hauteville. Ici, là où nous sommes, au 36 rue du Faubourg Poissonnière, ça fait quoi? Quelques centaines de mètres qui sont bloqués, largement suffisants pour pouvoir gérer la situation calmement et ne pas inquiéter la population qui habite au-delà de ce périmètre de sécurité. Merci Anthony Savalier. On va retrouver à présent en direct Yves Lefebvre. Bonsoir monsieur, vous êtes syndicat de police, secrétaire général FO Police. Nous parlons depuis tout à l'heure avec nos journalistes sur place de la situation. Un contact a donc été établi, ce que l'on appelle des négociations. Pour l'heure, il semblerait que les propos du forcené ou du preneur d'otages sont encore difficilement compréhensibles par, en tous les cas, la police ou celui qui négocie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle de la situation et du processus qui s'engage? On est dans un processus, je dirais, normal par rapport à une prise d'otage. Effectivement, là, on a une unité d'intervention d'élite, en l'occurrence celle compétente sur le ressort de la préfecture de police équipée sur 75, à savoir la BRI-PAC-PP, qui est au même niveau d'intervention, de la potentialité d'intervention que le reste du GIGN. Mise en place, bien évidemment, de cette unité pour se préparer éventuellement à une interpellation, je dirais, à potentiel pour rentrer dans cette entreprise, mais avant ça, il y a une phase de négociation qui s'impose avec des spécialistes en la matière, qu'on appelle communément les négociateurs, qui tentent à travers un contact, effectivement, soit un contact direct par la voix ou par le téléphone, pour bien cerner l'individu, essayer d'appréhender autant que faire se peut ses motivations et surtout la potentialité de dangerosité de l'individu, parce que bien évidemment l'objectif à atteindre c'est de préserver
les vies humaines des personnes retenues en otage. Donc il faut tout appréhender et essayer de mettre en place une certaine confiance qui peut permettre, bien évidemment, le premier objectif est que l'individu se rende le plus vite possible aux forces de l'ordre. D'ailleurs, on voit sur nos images en direct à l'heure actuelle l'équipe de déminage qui arrive sur place. Il s'agit, il faut également le rappeler, d'une sécurité normale, hein, essentielle que ces équipes bien sûr. arrivent voilà, de manière... Quoique, quelles que soient les armes dont dispose le forcené, c'est une opération qui se déroule normalement. Yves Lefebvre, est-ce que ce sont également, j'ai posé tout à l'heure la question, mais je voudrais avoir plus de détails et d'informations à ce sujet, dans un contexte de menaces terroristes, même si ce n'est pas le cas actuellement, est-ce que les forces de police interviennent différemment? Est-ce qu'il y a une protection, ou j'allais dire, avant d'intervenir, une double précaution par rapport à un contexte aujourd'hui que l'on connaît? Oui, bien évidemment. Mes collègues sont d'autant plus attentifs, d'autant plus professionnels au quotidien, vu la menace particulièrement palpable. Parce que là, nul n'est en capacité de dire aujourd'hui, à l'instant présent sur ces prises d'otages, si on est dans du droit commun ou si nous sommes dans un acte terroriste. C'est je dirais la continuité de l'enquête et qui plus est au moment de l'interpellation d'individus qui nous permettra de déterminer sur quelle phase nous allons nous situer pour les suites à donner. Bien évidemment, il faut être particulièrement précautionneux et qui plus est, là, on a deux phases. On a la phase de la BRI by PP qui se met en position, je l'ai dit, de négociation pour ensuite accéder à une phase d'interpellation. Et tous les autres effectifs de police qui sont déployés pour un périmètre de sécurité pour éviter, bien évidemment, que les passants s'introduisent à proximité du lieu de la prise d'otage, mais aussi pour que toutes les personnes, autant les habitants du quartier que les personnes qui sont là pour leur travail, dans des bureaux, dans des sociétés, bref, qu'importe, des commerçants, puissent être mis en sécurité. Parce que dans un cas comme ça, on appréhende toujours la potentialité du risque additionnel. Et le cas présent, ça ne nous a pas échappé que l'individu semblerait avoir clamé qu'il était porteur d'une bombe ou qu'un de ses complices serait porteur d'une bombe dans un environnement assez proche. Donc ce qui explique bien évidemment aussi l'intervention des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police.